À l'origine de cette doctrine basée sur la fin du monde, il y a un homme. Son nom, Charles Taze Russell. En 1878, il décide de créer un mouvement qu'il baptise les étudiants de la Bible. Il enseigne à ses disciples des prophéties apocalyptiques basées sur le prochain retour de Jésus-Christ sur terre, tel qu'annoncé dans la Bible à travers les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Dans ses écrits, Russell affirmait que l'existence de l'humanité, qui avait commencé il y a 6000 ans, allait s'arrêter brutalement en 1914. La fin de ce cycle marquerait le début d'une nouvelle ère où Dieu allait recréer un monde paradisiaque, à l'image de celui de la Genèse quand il a créé Adam et Ève. Convaincu que la fin du monde est imminente, Charles Russell persuade ses disciples de partir aux quatre coins du pays pour faire de nouveaux disciples. Désormais militants itinérants, les étudiants de la Bible sillonnent les États-Unis pour prêcher la bonne parole en distribuant des brochures et des manuels théologiques présentant une version simplifiée de leur doctrine religieuse. Il a vendu la brocante de ses parents pour monter une maison d'édition qui, aux États-Unis, s'appelle la Watchtower Bible and Tract Society, dont les adeptes sont devenus en fait les VRP qui vendaient la littérature. Pour promouvoir leur message, les étudiants de la Bible mettent les bouchées doubles. En 1914, date de la fin du monde annoncée par Charles Russell, ce dernier va investir une somme colossale pour donner naissance au tout premier film parlant, 13 ans avant sa création officielle au cinéma. It made his public instruction along religio-scientific lines and in defense of the Bible as the inspired Word of God. Russell a été un véritable innovateur lorsqu'il a réalisé le roman photo de la création, qui a été le tout premier long métrage parlant. Ils l'ont montré à travers tout le pays, et les gens, dont une grande partie voyaient un film pour la première fois de leur vie, ont été littéralement fascinés par ce spectacle. Malgré les efforts et les moyens déployés pour répandre son message, à la fin de l'année 1914, la prophétie de Charles Russell ne va pas se réaliser. Pourtant, par un hasard de l'histoire, le monde va bel et bien connaître un bouleversement majeur. La Première Guerre mondiale. Un drame qui va venir nourrir leur propagande. Il s'est passé quelque chose en 1914. Le système politique, économique et social et religieux a été bien bouleversé, mais pas au point de s'effondrer totalement. Même si la prophétie ne s'est pas vraiment réalisée, ils ont pu utiliser cet événement en affirmant que la Première Guerre mondiale n'était que le signe avant-coureur de la fin du monde. Charles Russell meurt 2 ans plus tard, en 1916. L'année suivante, c'est l'un de ses disciples, Joseph Rutherford, qui lui succède. En 1931, lors d'une convention nationale, il rebaptise la congrégation. Ils deviennent officiellement les témoins de Jéhovah. Rutherford veut faire du mouvement le sien, et pour ça, il faut rebaptiser. Il faut changer, donner une signature qui soit la sienne. Il y a deux choses, il y a témoin et il y a Jéhovah. Jéhovah, c'est, selon eux, le nom de Dieu. Il y a ce fameux épisode de Moïse qui demande au buisson ardent quel est son nom, et la réponse c'est « Je suis ». Et ça se dit Yahvé. En hébreu, les voyelles ne s'écrivent pas, donc c'est J-H-V-H. Ils ont pris E-O-A, ils ont mis ça entre le J et le H, et ils ont fait Jéhovah. Alors témoin, c'est celui qui témoigne. Je témoigne que j'ai la foi et je le fais connaître aux autres. Rutherford voit les choses en grand. Il ne veut plus se contenter des États-Unis. Désormais, il faut faire connaître la vérité au monde entier. Il va être extrêmement actif en termes de communication. C'est aussi sous son impulsion que les fameux bâtiments de Brooklyn vont être construits, avec ce grand Watchtower qui va être visible en lettres lumineuses et qui va être le symbole vraiment des témoins de Jéhovah au niveau international. Dans les imprimeries de la Watchtower, les témoins de Jéhovah vont imprimer la Tour de Garde, leur célèbre revue qui est éditée à plusieurs millions d'exemplaires. Traduite dans toutes les langues, cette brochure est distribuée aux adeptes qui ont la consigne d'aller porter la bonne parole aux quatre coins de la planète. C'est la naissance du célèbre porte-à-porte.
C'est une activité qui est extrêmement codifiée, hyper organisée. Par exemple, l'ensemble des communautés des témoins de Jéhovah sont organisées en ce qu'ils appellent des congrégations. Chacune de ces petites entités se retrouve associée à un territoire dont ils ont la charge en termes de prosélytisme. Et le principe organisationnel, c'est que la totalité de ce territoire-là doit être couvert en un an. C'est-à-dire qu'en un an, toutes les personnes de ce territoire-là doivent avoir été touchées par le message des témoins de Jéhovah. Le mercredi, c'était consacré à l'apprentissage de comment on fait le porte-à-porte. Donc je partais avec ma mère faire du porte-à-porte. Donc il y avait ce qu'on appelle ils avaient des territoires, donc des petites fiches où ma mère prenait son territoire tous les mercredis. Alors, moi, j'aimais pas du tout ça. Enfin, je le faisais parce que j'étais obligé, mais c'était quelque chose. D'ailleurs, la plupart des témoins de Jéhovah détestent ça. C'est pas du tout naturel, d'aller voir les gens, toc-toc, pour leur dire il peut très bien être croyant sans avoir nécessairement envie d'évangéliser tout le monde. Le porte-à-porte, une activité chronophage et particulièrement ingrate, qui est pourtant au cœur même de l'organisation des témoins de Jéhovah. Personne ne peut s'y soustraire. J'étais très stressée par le fait de faire du porte-à-porte parce que j'aimais pas ça. J'ai grandi dans les Vosges, il faisait vraiment froid l'hiver et du coup c'était quelque chose que je trouvais extrêmement pénible. À chaque fois qu'on frappait à une porte, je priais pour que la porte ne s'ouvre pas en fait. C'était aussi cette crainte d'être mal reçu, qu'on nous lâche un chien dessus, ce genre de choses. Moi ça m'est arrivé, on arrivait dans des fermes avec le gars, il arrivait avec la fourche et il nous poursuivait avec la fourche en disant mais foutez le camp d'ici et puis nous, on devait garder le sourire, faire bonne figure. Mais au fond de moi, j'étais morte de trouille. C'est très traumatisant quand on est enfant. Même moi, je me rappelle de quelqu'un qui dit à son fils « Va me chercher le fusil ». Alors, une trouille, je suis parti en courant. Des agressions auxquelles les témoins de Jéhovah, qui prônent la non-violence, doivent apprendre à ne pas répondre. Je me suis fait plusieurs fois agresser en tant que témoin de Jéhovah au niveau de la prédication. Et j'ai envie d'alerter en fait les gens que ce n'est pas en agressant des témoins de Jéhovah qu'on leur rend service. C'est même tout à fait le contraire et c'est même pire. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on agresse un témoin de Jéhovah, le témoin de Jéhovah va se sentir persécuté et cela va encore plus confirmer sa croyance. Il y a aussi cette culture du martyr chez les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire que moi, quand j'expliquais à mes parents que c'était douloureux pour moi d'être moquée à l'école, ils me disaient oui, mais c'est la preuve qu'on détient la vérité parce que plus tu souffres et plus tu mériteras la vie éternelle. Pour prendre un minimum de risques et être le plus efficace possible lorsqu'ils font du porte-à-porte, les témoins de Jéhovah vont apprendre à développer des techniques particulièrement bien rodées. Vous connaissez les témoins de Jéhovah, madame? Non, monsieur, ça ne m'intéresse pas du tout. Bien, je vous laisserai tout de même cette invitation, ça ne vous engage à rien. Mais non. Bien, ce sera pour une autre fois, là. Oui. Madame. Les témoins de Jéhovah, ils sont perçus comme étant des gens folklore, pas dangereux, parce que les témoins de Jéhovah ont su développer toute une façade qui était de nature à calmer les appréhensions du regard extérieur. Cette stratégie, ils la doivent à Nathan Knorr, qui devient le leader du mouvement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À partir de la fin des années 40, il crée des écoles spécialisées où l'on enseigne aux témoins de Jéhovah des techniques pour perfectionner la pratique du porte-à-porte. On leur apprend quel discours tenir, comment réagir quand ils se font agresser et même comment s'habiller. Il a créé l'école de Gilead, qui formait des missionnaires pour aller prêcher la bonne parole dans le monde entier. Il les a transformés en hommes d'affaires. Quand ils viennent sonner à votre porte, on dirait des gens sérieux. Les hommes portent un costume cravate et les femmes un tailleur très sobre. Il est vrai que quand ils viennent faire du porte-à-porte, c'est comme ça qu'on les connaît, ils ont un aspect propre sur eux, gentil, poli, bien élevé, ils ne sont pas agressifs, ils ne sont pas trop intrusifs. Les gens ont naturellement tendance à respecter quelqu'un qui porte un costume cravate. Ça lui donne une sorte de légitimité. On a l'impression qu'il sait de quoi il parle et qu'il va pouvoir nous aider. Ça les a rendus crédibles d'une certaine manière. La stratégie de Knorr est un succès. À partir des années 50, à l'ère des 30 Glorieuses, les premiers reportages qui sont consacrés aux témoins de Jéhovah témoignent de l'image positive dont ils bénéficient auprès du grand public. Très différent. Venus de 50 pays, 13 000 témoins de Jéhovah s'y sont réunis en congrès pour parler des splendeurs du monde nouveau. Des images qui mettent en scène un mouvement pacifique et ouvert à tout le monde. Dans une piscine de banlieue, quelques centaines de nouveaux convertis y ont reçu, en caleçon de bain, le sacrement qui leur donne accès dans le royaume de Dieu. Tout au long de son histoire, l'organisation va connaître une courbe de croissance exponentielle. Passant de 44 000 à l'époque de Charles Russell, à près de 115 000 sur Rutherford
pour atteindre plus d'1 million d'adeptes au milieu des années 60. Grâce à la méthode gagnante de Nathan Knorr, les témoins de Jéhovah vont même dépasser la barre des 2 millions au début des années 70. Aujourd'hui, ils seraient 4 fois plus nombreux. En France, ils revendiquent même être la 5e religion au niveau national. Tout ça, essentiellement, grâce au porte-à-porte. Les témoins de Jéhovah, c'est toujours difficile de savoir exactement combien ils sont. Ils s'estiment eux-mêmes entre 6 à 8 millions de fidèles dans le monde. En France, ça représente 150 000 à 170 000 membres. C'est les chiffres communiqués par l'organisation. Après, ils parlent de proclamateurs, c'est-à-dire de témoins de Jéhovah qui font du porte-à-porte. C'est-à-dire qu'à côté, il y a des témoins de Jéhovah qui adhèrent mentalement à la religion, mais qui sont considérés comme inactifs, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de porte-à-porte. Donc ceux-là ne sont pas comptabilisés, donc potentiellement ils sont plus.